Precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. Though I'm tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on by thy light. Take my hand, precious Lord. Nous voulons te dire merci. C'est pourquoi nous avons chanté ces cantiques pour te témoigner notre reconnaissance, notre gratitude à ton endroit. Parce que réalisons encore que cette année nouvelle, c'est toi qui as offert toutes choses à notre faveur. Afin que l'occasion nous soit donnée de pouvoir avoir la possibilité d'être conduits dans cette année. Et nous réalisons que, oh Père, avec toi, nous ferons des exploits. Dans cette année, Seigneur, ta main nous guidera. C'est pourquoi nous bénissons tes pieds pour être fortifiés dans ta parole. Pour être revêtus de toute l'armure. Oh Dieu, pour que nous puissions surmonter toutes les difficultés, les tactiques de l'ennemi, nous puissions les abattre. Parce qu'avec toi, oh mon Père, ce n'est pas par le acte, ce n'est pas par le nom, mais c'est ton bras puissant qui a vaincu tout adversaire sur le chemin. Tu as combattu en leur faveur. Oh Dieu, tu les as étendus et établis dans le pays que tu avais promis. Nous nous tenons tes pieds. Nous crions à toi pour que cette année nouvelle, ta main de grâce nous dévance en toutes choses. Tu combats à notre égard. Tu manifestes ton secours, ta délivrance, ton soutien et que ton secours soit vraiment parfait. Nous nous tenons encore ce matin à tes pieds. Oh, pardonne nos iniquités et nos manquements. Nous crions à toi pour que tu te révèles pour des cieux. Tu manifestes ton secours, ta délivrance. Tu te souviens de tous tes saints, de parlement. Agis encore par les lieux pour que chaque âme ait l'occasion de pouvoir te rencontrer et de vivre pour ta seule gloire. Parce que c'est vraiment pour cela que tu nous as créés sur cette terre. C'est pour que nous marchons dans la lumière et que partout nous tenons la lumière puis lui sur le chemin. Et que toi tu sois glorifié. Bénis-nous ainsi, s'il nous plaît. Sauve encore ce matin. Guéris les corps malades. Manifeste la puissance de vivre de l'élection afin que ton nom soit glorifié. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous sommes une fois de plus reconnaissants à notre Dieu, la grâce et le privilège que nous avons à nouveau de pouvoir véritablement nous retrouver ce matin encore une fois de plus devant sa sainte face. Que Dieu puisse venir tout un chacun de nous et qu'il nous accorde véritablement sa grâce afin que, marchant sur cette terre, nous puissions non pas aller à l'aventure, mais que l'occasion soit donnée à tout un chacun de pouvoir ouvrir son cœur. Parce que, véritablement, comme hier, je suis en train de voir, dans Hébreux au chapitre 10, il dit, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus-Christ une libre entrée dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère. Parce que c'est vraiment de cela qu'il est vraiment question. Nous avons la grâce de pouvoir véritablement nous approcher véritablement du trône de notre Dieu. Cet endroit où nos pères, quand vous lisez l'ensemble de tous les témoignages des Saintes Écritures, c'est de cet endroit que nos pères se sont approchés. Et quel que soit leurs besoins, ils ont été secourus. C'est pourquoi cet homme a pu dire Ebenezer. Ça veut dire jusqu'ici, l'Éternel nous a toujours secourus. Quand ils ont crié à Dieu, Dieu est toujours intervenu pour les secourir. Donc ils avaient la grâce, marchant sur cette terre, ils ont eu la possibilité de s'approcher de cet endroit de secours. Le véritable secours, c'est l'Éternel. Donc Dieu nous donne aussi la possibilité de nous approcher de cet endroit. Ayons des cœurs droits, des cœurs sincères. Si nous sommes droits de cœur, il n'y a rien que Dieu ne soit vraiment fait. C'est la vérité qu'il nous fait. Mais alors que les hommes, véritablement, Moïse était venu avec la parole du Seigneur, c'était la chose la plus
malheureuse en réalité. Moïse était venu avec le signe du Seigneur. On a pu voir qu'il y a eu des hommes. C'est pourquoi l'apôtre Paul parlant de cela, il dit, on peut le lire certainement pour que vous puissiez voir. Je crois que c'est dans 2 Timothée. Vous voyez, c'est quoi dans 2 Timothée? Oui. Dans 2 Timothée, au chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. Il est écrit là. 2 Timothée, chapitre 3. Voilà ce qui est écrit. Verset 8. Il dit de même que Jannes et Jambres s'opposaient à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité. Il y aura une opposition en ce qui concerne la vérité. Parce que quand Moïse était venu avec la parole de Dieu, on a vu que les choses ne se sont pas passées facilement. Il y a eu Jannes et Jambres qui se sont levés dans le palais de Pharaon pour s'opposer à Moïse. Aussi, ils ont commencé à faire des miracles. Mais ce n'était pas les envoyés de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui les avait suscités. C'est ça le problème aujourd'hui. Dans la marche que nous effectuons, il est important que nous puissions être lucides. Tout ce qui brille n'est pas dedans. Il est important que nous puissions avoir le discernement. Beaucoup n'ont pas un cœur pur. Beaucoup n'ont pas un cœur droit. C'est pourquoi il est écrit, hier nous l'avons vu, nous devons véritablement rechercher l'adoration de ceux qui invoquent le Seigneur avec un cœur pur. Parce que si vous le trouvez avec un hypocrite, frère, c'est la chose la plus malheureuse. Ça ne vous avancera à rien. Ces hommes-là, ils se sont opposés à la vérité. Il dit ces hommes sont étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. En fait, quand vous les prenez et que vous examinez, ils n'ont aucune foi en eux. Il n'y a aucun fondement biblique en eux. Ils n'ont aucune assise dans les choses véritables de Dieu. Mais il est écrit, ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera rendue manifeste. C'est ce qui est merveilleux sur le Seigneur. Amen. Tout ce que les hommes sont en train de faire, sous le couvert du message, d'étiquette du message du temps de la fin, ça ne les conduira nulle part. Mais ce qui est de Dieu, frère, c'est ce qui est impressionnant. Il dit ceux qui méprisaient les jours du ferme commencement, ils verront le niveau de la main de Dieu. Amen. C'est pourquoi, avant véritablement de nous engager quelque part, nous devons être certains que Dieu est avec nous. Amen. Si Dieu est avec nous, il n'y a rien qui pourra s'opposer contre nous. Malgré toute opposition, Dieu confirmera toujours ce qui vient de lui. Amen. Moïse était là, tout tranquille. Il a pu constater le témoin que Dieu a rendu vraiment de sa parole. Que Dieu nous accorde sa grâce et qu'il nous soutienne en réalité, qu'il nous fortifie afin de pouvoir nous donner l'occasion davantage de pouvoir de rencontrer, l'expérimenter. Il y a notre frère Daouda aussi qui envoie un mail hier nuit, vous voyez, pour vous présenter aussi ses vœux, vous voyez, et véritablement nous devons prier pour ce précieux frère que Dieu nous a donné de pouvoir avoir. Vous voyez que le Seigneur vraiment le soutienne là-bas à La Rochelle où il se trouve en réalité. Je crois que sans tarder, nous allons nous tenir debout et nous allons lire attentivement dans les Saintes Écritures. On va lire là, vous voyez, on ne va pas perdre trop de temps, dans 1 Jean au chapitre véritablement 1. 1 Jean au chapitre 1, à partir du verset véritablement 2. 1 Jean chapitre 1, verset 2. Il est écrit ceci. Voilà le témoignage que nous avons dans la parole de Dieu. Il dit car la vie a été manifestée. Amen. Suivez attentivement. La vie a été manifestée. Et nous l'avons vue. Et nous lui rendons témoignage. Amen. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Monsieur Père Céleste, véritablement ce matin, nous tirons à tes pieds pour te rendre toute la gloire et l'honneur de ce que
tu as permis que sur cette terre, là où les ténèbres régnaient, la vie a été manifestée. En Jésus-Christ, la lumière est apparue. C'est pourquoi cet homme a pu dire, tu lèves désormais ton serviteur s'en aller en paix. Amen. Parce que mes yeux ont vu ton salut. La lumière pour éclairer les nations. Oh Père, combien grande était la joie de ce temps. Parce que ces yeux ont vu ton salut. Béni sois-tu, de ce que tu nous accordes la grâce. Non pas d'aller à l'aventure, mais de recevoir le privilège de ta part, d'être ramené à toi, afin d'être éclairé dans le droit chemin. Bénis ton peuple à toi. Bénis chacun de tes enfants. Fortifie-nous dans notre amour. Révèle-toi nous les cieux, afin que la gloire te revienne. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous allons dire Amen. Amen. Il est vraiment assez important, bien le faire. Il y a plutôt qui est là, pas la pluie. La voix, ça veut dire. Sur le côté comme ça. Il n'a pas touché à ça. Il est vraiment assez important, c'est sur la partie qui est ouverte là. Oui, tu n'as pas touché à ça. Donc il est assez important que nous puissions véritablement saisir la grâce que Dieu manifeste à l'égard de cet enfant que nous sommes sur cette terre. Vous voyez, il est assez merveilleux de pouvoir constater, voyez, ce qui est mentionné, voyez, gravé là par ces hommes. Voyez, ils sont en train de nous rendre témoignage de quelque chose. La chose dont ils parlent, il s'agit de la vie. La vie éternelle. Désormais, sur cette terre, quand vous voyez, vous lisez dans le livre de Job, suivez bien attentivement. Quand vous lisez dans le livre de Job, regardez ce qui est écrit. Je crois, une des fois, nous avons eu à parler de cela ici, dans le livre de Job. C'est vraiment touchant de voir comment cet homme, il avait une grande préoccupation dans son cœur. Job chapitre 14. Regardez la préoccupation de cet homme. Il dit ceci, quand vous voyez bien, oui, regardez bien en réalité. Il dit, verset 7, il dit un arbre. Comme vous lisez un peu, même au verset 1, 2, on va dire là, et puis sauter pour venir au verset. Il dit un homme né de la femme, sa vie est si courte. Sans cesse agité, il est coupé comme une fleur. Il fuit, disparaît comme une ombre. C'est une réalité. Donc, Jean est obligé de constater la vie de partout de l'homme sur la terre. Et au verset 7, il dit un arbre a de l'espérance. Quand on le
si cette possibilité pour l'homme, une fois mort, de pouvoir revivre, pouvait se manifester sur la terre, il dit, j'aurai de l'espoir durant tous les jours de ma souffrance. C'était la préoccupation de ce homme-là. Amen. Amen. Et c'est pourquoi ce jour-là, les saints qui nous ont précédés, suivez bien continuer. Leur préoccupation, la chose qui leur réunissait le cœur, c'est qu'ils ont pu voir que la chose, il y a une chose qui a été manifestée sur la terre. Ce n'est pas l'argent. L'argent existait, mais ça ne pouvait pas faire revivre l'homme. Vous écoutez bien attentivement. Les hommes ont essayé de faire beaucoup de choses sur la terre, mais cela ne peut pas permettre à l'homme, une fois mort, de revivre. Vous suivez attentivement. Mais ce jour-là, il y a un témoignage qui a été authentifié. Il dit, car la vie a été manifestée. La possibilité pour l'homme, une fois mort, de revivre, la chose a été attestée sur la terre. Jésus est ressuscité. Amen. Il est mort. On a constaté sa mort sur le bois du calvaire. Mais il y a une puissance qui est descendue. On appelle cela la puissance de la résurrection. Amen. Jésus est sorti du tombeau. Laissé d'autrefois, Abraham, tous ceux qui étaient morts dans l'Ancien Testament, lorsqu'il est ressuscité, ils sont aussi apparus dans la vie. Job est sorti aussi. Alléluia. C'est de ce témoignage dont parlent les saintes Écritures. La vie est éternelle. Désormais, la possibilité est donnée à l'homme de ne pas vivre dans la vanité, mais d'avoir la possibilité d'être éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons, que Dieu, la vérité, non seulement la vie a été manifestée, il dit, nous l'avons vue. Amen. Amen. Donc, tous ceux qui se sentent, c'est-à-dire ceux qui sont concernés par la chose, doivent voir la chose. Vous voyez attentivement, c'est de cela qu'il est question. Il y a quelque chose qui a été manifesté pour tous les hommes. Mais quelle est cette chose-là? C'est la vie éternelle. Tous ceux qui sont de Dieu doivent le voir. Vous êtes d'accord avec moi? Regardez attentivement. Suivez bien dans le livre de Job toujours. Nous avons lu tout à l'heure. Regardez attentivement ce qui est écrit. Job, lisez attentivement là, nous lisons dans le livre de Job, au chapitre, je crois, véritablement 42. Job au chapitre 42, regardons là attentivement. Job au chapitre 42, regardons ce qui est écrit. Job chapitre 42, à partir du verset, véritablement, regardez bien, à partir du verset, véritablement 5. Il est écrit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Donc, ce homme était préoccupé par quelque chose. Il se posait des questions. Oh, c'est une invité. Vous comprenez bien? Il y a l'homme qui était à l'image de Dieu. Cet homme, il meurt et la possibilité ne peut pas être donnée à l'homme de revivre, d'être rajeuni. C'est de cela. Vous suivez? Job au chapitre véritablement 33, je crois c'est là. Job chapitre 33. Job chapitre 33. Regardez à côté. Oh
finalité. Amen. Job au chapitre 33. Vous pouvez lire à partir du verset 1, je vois la maison. Mais regardez bien. Faites beaucoup attention. Suivez bien. À partir du verset, véritablement, verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des sons, par des visions nocturnes. Vous suivez bien? Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sort à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force, de la force et sa vie des coups du glaive. Par la douleur, aussi l'homme est repris sur sa couche. Quand une lutte continue vient agiter ses os, vous suivez attentivement. Alors, il prend des bouts de pain. Vous suivez bien? Il prend un début de pain. Même les aliments les plus exquis, les aliments qu'on aime, les plats, les bons plats, vous présentez ça devant la personne, vous sentez que la personne n'a pas envie même de manger. Oui. Vous n'avez jamais vu ça? La personne, rien n'intéresse la personne. Vous suivez attentivement. La personne qui avait la possibilité de courir en quelques fractions de secondes, même quitter ici pour aller jusqu'au bout là-bas, on tient la personne comme ça. La personne ne sait plus marcher bien. Vous suivez attentivement. Il sa chair se consume et disparaît. Vous regardez la personne est en train de maigrir. La graisse qui est dans son corps, on ne sait pas où ça va. Une personne qui était balèze comme ça, la personne commence à fondre. La personne commence à fondre. Suivez bien. Ces os qu'on ne voyait plus, on ne voyait pas, sont mis en lune. Les os qui étaient cachés là, tous les soirs apparaissent. Vous avez une fois vu ça, non? C'est la vérité. Son âme s'approche de la force. La personne est en train d'aller tout près de la tombe. Quel tombe? C'est les cadavres, les morts, elle voit. Vous suivez attentivement. C'est une réalité. Et sa vie des messagers de la mort. La mort, tout autour de la personne, rôde autour de la personne. C'est une réalité. Le diable est en mission. Il doit l'envoyer. Que Dieu nous aide à faire. Amen. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur. Alléluia. Voilà le secours, la délivrance qui vient de l'Éternel. L'homme ne peut pas, aucun médecin ne peut vous faire sortir de cette situation. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Il faut un ange intercesseur. Je voulais voir cela pour l'homme. De la même manière que quand le bananier est coupé, il épouse. Les arbres coupés, il épouse, renouvelé dans la fleur de l'arbre. Job voulait voir cela pour l'homme. C'était son désir le plus profond. Regardez quand vous êtes là, qu'est-ce que vous désirez? C'est ce que Dieu regarde. Quels sont les désirs, les préoccupations de votre cœur? Quels sont les soupirs qui sont en vous? C'est de cela qu'il est question, mes amis frères. La profondeur appelle la profondeur. Job réclamait, il désirait quelque chose. Il savait que ce n'était pas normal. Il faudrait que cela soit rétabli. La vie de Dieu d'abord. Alléluia. Il dit, s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, dans la vie, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Il dit à l'homme, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. La
rançon. Nous chantons ce cantique. Alléluia, gloire à Dieu, je suis libre. Car le sang de l'agneau est ma rançon. Je suis libre pour toujours libre. Il a payé le prix. Qu'est-ce qui faisait que l'homme une fois mort ne pouvait plus être libre? C'est le péché. Le péché, l'homme a péché. L'homme s'est éloigné de Dieu. L'homme a abandonné la voie de Dieu. L'homme s'est égaré loin de Dieu. Le péché s'est emparé de l'homme. Il faut quelqu'un pour ôter le péché. Il faut quelqu'un pour nous délivrer du péché. Il faut quelqu'un pour nous affranchir. Alléluia. Pour nous arracher de l'esclavage, de la domination du péché. Oh, c'est une réalité. Il dit, j'ai trouvé une rançon. Il dit, maintenant, et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Regardez, quand le maladie est coupé, ce qui le pousse, c'est plus jeune encore. C'est cela son problème. Et il a vu cela. Alléluia. C'est une réalité. S'aimer, Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois au chapitre 15. L'homme est fatigué. On envoie vers la tombe. C'est pas la vérité. Les métichés là, ils ont eu 900 et quelques années. Abraham, ils ont eu beaucoup d'années sur la terre. C'est vrai, c'est une réalité, mes frères. Ils sont tombés, ils sont morts. Mais lorsque cet ange intercesseur est descendu, amen. Lorsqu'il est descendu là-bas, dans les profondeurs, dans les méandres de l'enfer, il a pris la clé. Amen. Il a vaincu Satan. Les gens qui étaient complètement fatigués, usés, mais complètement déprimés, la Bible rend le témoignage. Ils sont ressuscités comme des jeunes hommes et des jeunes. C'est de cela que Jean est en train de parler. Quand il a crié à Dieu, Dieu lui révéla cela. Il dit, sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Dieu manifeste sa grâce sur cette terre. C'est pourquoi je dis, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Le salut, la vie éternelle, frère, sans cette vie éternelle, nous sommes en train de perdre notre temps sur la terre. Malgré tout, regardez, le PDG de Total, un homme très d'esprit, très intelligent, mais il s'en est allé. C'est fini. Est-ce que vous comprenez bien? Mais la chose qui donne la norme de l'espoir, c'est quoi? Il dit, vous ne devez pas véritablement vous lamenter comme ce lament les païens, qui n'ont point d'espérance. Je vais vous dire un mystère. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Nous qui sommes restés vivants, quel que soit notre temps, notre âge, nous avons des gens qui ont 80 ans, 90 ans, mais en éclair de nous serons changés. On est là comme ça, on est changé. Non, la chair qui a vieilli, les os fatigués, tout sera renouvelé. Nous aurons la fraîcheur pour revenir. Comme bien aimé, notre chair, frère, ça sera renouvelé. Un nouveau cœur, une nouvelle pensée, tout, frère. C'est une réalité. Mais bien, mes frères, c'est pourquoi Dieu est en train de travailler. Pour que les choses anciennes disparaissent. Le cœur mauvais soit ôté. Parce que nous devons avoir de nouveaux cœurs, de nouvelles pensées, de nouveaux désirs, de nouveaux sentiments qui peuvent nous permettre d'aller là-haut.
C'est de cela. Et nous l'avons vu. Je l'ai vu. Amen. Amen. Regardez là, dans le livre de Luc. Suivez attentivement. Amen. Dans le livre de Luc, regardez ce merveilleux témoignage qui nous est rapporté là dans ce livre de Luc. Il s'agit dans Luc chapitre 2. Amen. Suivez-la attentivement. Luc chapitre 2. Voici ce témoignage qui nous est rendu. Or, c'est une réalité. Verset 25. Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il l'a autant poussé par l'Esprit. Et quand les parents portaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce doit donner la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit: maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut. Il faut le voir. Simeon est heureux. Il ne voyait pas clair. Humainement parlant. Mais quels yeux il a utilisé pour voir ce salut? C'est ça. Amen. Vous suivez attentivement. Si vous vivez sur cette terre et que vous ne voyez pas ce salut là sur votre chemin, vous avez perdu votre temps. Qu'est-ce qui va vous guider? C'est vos passions. Vous suivez, non? Vous êtes là et puis vous prenez que vous avez beaucoup d'argent dans votre poche. Et puis tu dis à ta femme: je m'en vais en mission. Alors qu'il n'est pas parti quelque part. Il est assis de l'autre côté de la ville, avec les femmes dans les hôtels. C'est qu'il est en mission. Et il revient, sa femme lui dit: mais ça s'est bien, très bien passé. Vous comprenez ça? C'est ça qui va vous guider. Vous n'aurez pas d'autre, il n'y a pas. Mais ce homme, on dit, poussé par le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, mes bien frères, c'est de cela qu'il s'agit en réalité. Dieu doit nous conduire. Il est en train de nous conduire. Conduire ses enfants à voir le salut qui a été manifesté. La vie que Dieu a manifestée dans notre temps, dans notre âge, dans notre génération. Nous devons le voir. Mais qui se laissera conduire par Dieu? C'est ça le problème. Il dit: ah, c'est vrai, on est dans le sable. Mais moi, ce que je veux là, je vais être pasteur. Il va être pasteur. Et c'est tout ça, quand il vient là, c'est tout ce qui l'intéresse. Quand tu cherches des défauts, tu vas trouver plein sur moi. Le diable peut porter une tête de défaut. Oui. Ce qu'on ne voit pas, toi tu vois. Oui. Le pasteur a fait ça. Le pasteur a fait ça. Sa femme a fait ça. Ses enfants ont fait ça. Ses enfants ont fait ça. C'est ça. Les anciens. Non. On doit les changer. On doit les balayer. Et c'est tout ton combat. Alors que tu as besoin de la vie. Il dit: si j'ai la science de tous les mystères, le don même de la prophétie, mais si je n'ai pas la charité, je me suis. Il dit: les dons cessèrent. Le parler en langue cessèrent. Oui.
mais la charité, l'amour divin, l'amour rédempteur, il demeure pour l'éternité. Vous suivez attentivement mes frères. Donc, étant ainsi là, je vais bien. Si nous sommes honnêtes et sincères, Dieu ne nous a pas appelés en vain. Chacun a quelque chose à faire. Mais est-ce que nous allons laisser Dieu nous mettre à la place où il veut nous mettre? Vous suivez bien? Vous êtes d'accord avec moi? Hier, j'étais avec mon frère Vladi. Et puis, j'ai regardé dans le service, il m'expliquait des choses. Vous savez, quand vous arrivez à la justice, il y a eu plusieurs magistrats qui sont passés ici, non? Est-ce que vous comprenez bien? Mais vous voyez que les choses ont commencé à changer là-bas. Est-ce que vous suivez attentivement? Les choses, mais qu'est-ce qui a amené ça? Mais il faut des idées. Et la personne qui doit avoir ces idées-là, si la personne n'est pas autant augmentée, la chose ne va pas lui avoir l'existence. Jamais. Donc quand vous arrivez et que vous voyez que les choses ont commencé à évoluer, qu'est-ce que tout le monde doit faire? Tout le monde doit être d'accord derrière l'idée qui est née afin d'apporter chacun son édification. Mais l'homme n'aime jamais ça. Comment il faut combattre? Est-ce que vous suivez bien? Lui-même, il sait que ce n'est pas très bon. Mais il y a un esprit, c'est ça, c'est de cela qu'il est question. Oui. Quand vous arrivez là, vous sentez que Dieu est à l'œuvre. Vous sentez que votre âme est nourrie. Vous sentez que il nous conduit vers les vers pâturages. Il restaure nos âmes. Quand vous voyez cela, vous ne devez pas voir un homme, ce n'est pas un homme, mais il s'agit de la vision céleste. C'est le pain. Donc ce que chacun doit faire pour apporter sa vie à l'édifice. Nous devons rester tranquilles et nous laisser conduire par Dieu. Pour que tous nous arrivons à bon port. En principe, c'est comme ça que les choses doivent pouvoir se passer. Mais dans le cœur des hommes, c'est la jalousie, les disputes. Il veut qu'on parle de lui. C'est pas possible. Vous suivez attentivement. Que Dieu vous accorde. Donc, ce homme, pour revenir à notre sujet, Simeon, ses yeux, je dis, il était aveugle, mais de quels yeux il parle? Il dit, mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Amen. Amen. Donc, c'est valable aujourd'hui à notre part. Tu dois voir le salut de l'Éternel briller sur ton chemin. Amen. Tu dois le voir. Sinon, l'a vu. C'est la vérité. Mais avec quel yeux? Regardez. Éphésiens, suivez attentivement. Éphésiens, au chapitre, je crois. Voilà ce qui était. Éphésiens, chapitre. Voilà ce qui était. Et, verset 15, c'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, suivez attentivement. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Une prière pour ces croyants-là. Ils sont venus à la foi, c'est bien, mais ce n'est pas la chose essentielle. Il faut voir ici quelque chose. Dieu nous a appelés pour vous faire voir quelque chose. Mais est-ce que vous allez voir? C'est ça la grande question. C'est quoi il dit?
ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Parce que s'ils n'ont pas la possibilité et qu'ils ratent, c'est fini. Ils tombent dans la politique. Il y a beaucoup qui sont devenus politiciens dans l'église. Vous n'avez pas entendu. Il disait dans l'Acte, quand Paul les a rencontrés, il dit avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez fait une expérience avec Dieu depuis que vous êtes là? Il dit, on ne nous a jamais dit qu'il y a un Saint-Esprit pour nous ce soir, etc. Il dit, mais qui vous a prêché l'évangile? Il dit, mais nous, on est à Jean-Baptiste. Vous n'avez pas lu ça? À chapitre 19. Il dit, mais pourtant Jean, il a prêché ça. Est-ce que Jean-Baptiste n'a pas dit ça? Quand il a vu, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Une fois encore, il a dit, moi je suis venu pour vous baptiser d'eau. Mais lui, il vous baptisa du Saint-Esprit. Il dit qu'ils n'ont jamais entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. C'est pas la vérité. Mais où ils étaient les filles encore, c'est la politique religieuse. C'est ça. C'est la vérité de Dieu. Ils n'ont pas entendu quand pas Jean parlait. Alors qu'ils étaient avec Jean, mais ils n'ont pas entendu. C'est la vérité. Quand vous arrivez là, c'est ce que je disais la dernière fois à des soeurs. Il y a des soeurs, quand elles arrivent là, elles mettent les doyennes des soeurs. Oui. C'est pas ça vous voulez. C'est ça. Surtout si c'est la femme du pasteur. Elle vient être maman pasteur. C'est pas ça. C'est la vérité. Que Dieu nous accorde ça. Ici, il n'y a pas AOC ici. AOC, on dit c'est Action des ouvriers d'église. Il n'y en a pas ici. Et la présidente, c'est la femme du pasteur. Ça n'existe pas ici. Nous sommes des frères et des sœurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, vous arrivez dans cette église, les sœurs qui sont âgées, qui sont là, celles qui font des accointances. Si tu t'en fais jouer à une sœur, si elle ne donne pas d'accord, c'est lui qui va marier. Il n'a pas 200 000 francs. Amen. Elles connaissent le salaire de chaque frère qui est dans l'église. Si elles ne donnent pas le OK, la soeur ne va pas accepter. Et c'est le travail qu'elles vont pouvoir faire. Elles sont les doyennes dans l'église. Les choses qu'on va raconter, c'est ça leur bouche raconte. Tu as vu ton mari, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il s'occupe bien de toi? J'aime bien, il est arrivé comme il est pas. C'est des soeurs qui disent ça, des jeunes soeurs. Est-ce que c'est au bout de ça? Mais c'est ça. Vous êtes en train de rater le but pour lequel vous êtes ici. Est-ce que vous suivez attentivement? Regardez dans l'océan. C'est qu'on t'aide dans la même manière à la maison. Mais elle arrive à l'église là-bas. C'est elle qui prend le micro. Elle se tient du haut de la chair. Alléluia! Dieu soit béni! Le Seigneur est vivant! Vous les voyez se promener dans les hôpitaux. On va prier pour toi. Dieu va te délivrer. Elles sont bouche sucrée comme c'est pas permis. Vous écoutez attentivement. C'est dommage et malheureux. On dit l'émancipation de la femme. Vous êtes en train de faire votre vie. Je ne dis pas que nous seuls nous sommes bien, mais la femme peut pas être l'égale de l'homme.
même si tu connais le papier, tes dents c'est écrit seul, tu ne peux pas être l'égal de ton mari. C'est Dieu qui a fait parler ça. Les soeurs ne sont pas d'accord, je ne dis pas amen. Parce qu'elle veut être, elle aussi, même chose. Non, vous ne pouvez pas. Vous pouvez pas. Donc le combat que les gens sont en train, on dit, il n'a qu'à avoir une émancipation. Les gens sont en train de le faire temps. On ne prend pas l'argent pour faire des trucs comme ça. C'est Dieu qui a établi sa loi. Mais les femmes sont aussi très importantes. Amen. Parce qu'elles ont une sagesse là. Si tu as trouvé une bonne femme, tu es heureux. Tu vois un homme qui fait des réalisations, c'est parce qu'il a une bonne femme. S'il n'a pas une bonne femme, il ne peut rien faire dans sa vie. Vous savez ça, non? C'est la vérité. Amen. Donc il est important, il est important de pouvoir nous rendre compte que le Seigneur qui nous a appelés, dès le départ, la grâce doit être accordée à tous et chacun, à chaque brebis, de pouvoir savoir ce pourquoi nous sommes là. Vous ne luttez même pas pour avoir une femme. Ce n'est pas à vous de lutter. Autant marqué, Dieu se pourvoit. Si vous avez un besoin, exprimez-le à Dieu. Si vous êtes une femme, vous voulez vous marier, vous n'avez pas besoin de faire du tabac. Vous n'avez qu'à exprimer votre besoin à l'Éternel. Dieu se charge de la provision. Tout ce que vous dites là, Dieu entend. Quand il est là, c'est arrivé à l'entrée de celui-là, et qu'il a crié à Dieu, il dit, Seigneur, Dieu de mon maître Abraham, toi qui as marché avec lui, c'est lui qui m'a envoyé pour venir chercher une femme pour son fils Isaac. Conduis-moi. Quand il parlait, qui était là? Dieu n'a pas fait la provision. Amen. On dit à peine avec lui qui peut parler que Rebecca, fille de Panuel, elle est sortie de l'endroit. Qui a fait la provision? C'est l'Éternel. Donc si vous avez besoin, parlez à Dieu. Aucune prière ne restera sans effet. Quand ça n'existe pas, un véritable mari qui crie à Dieu, et puis ça va rester. Non, frère. Tous auront leur accomplissement. Il entend les prières. Vous suivez bien, non? Il dit, il prie, il dit, faisons mention de vous dans la prière, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, verset 17, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Vous suivez bien? Maintenant, qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, Siméon était aveugle, mais il avait des yeux, il dit, car les yeux ont vu ton salut. Il était aveugle, non? Mais comment ces yeux peuvent voir? Il s'agit de quel Dieu? C'est de cela que la photo. C'est pas dit que vous verrez là. Dieu doit illuminer les yeux de votre cœur. Alors que vous êtes à vous le voyez, non? Mais ce n'est pas cette vue-là qui est importante. Dans votre cœur, sur votre cœur, il y a des yeux. Et ces yeux, les yeux de votre cœur, c'est la foi. La foi. Quand ces yeux-là s'ouvrent, ce que l'homme ne peut pas voir lui-même, vous voyez cela. Elle nous permet de sonder les profondeurs de Dieu. Vous savez ça? La pensée de Dieu nous est révélée alors que nous sommes sur la terre. Ce qui se passe au ciel, Dieu nous révèle. Ce qui va arriver demain, après demain, Dieu révèle cela à nos cœurs. C'est par la foi que Dieu a en activité avec ses enfants. Dieu communique avec nous pour nous montrer ce qui est juste et véritable. Donc les yeux de notre cœur doivent suivre afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand tu appelles, c'est pas en vain. C'est pour nous bénir. Tous ceux qui resteront dans le droit
possible. Dieu a prévu une porte de sortie pour tout et chacun. Amen. Mais il faut avoir les yeux qui voient le salut. Pour que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à la paix divine. Maintenant, regardez. Verset 19. Quel envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Nous savons que sur ce chemin-là, rien ne sera nous nuire. Jamais. L'Éternel lui-même combattra pour nous. Il sera notre secours. Notre recours, ce sera l'Éternel. Il y a une puissance qui combat. Quelle envers nous qui croyons. L'infinie grandeur ne sous-estime pas cela. La puissance divine. Quand les gens voient, on voit un marabout, on dit le marabout est puissant. On pense qu'il est puissant. Mais la puissance arrive de Dieu. On ne sait pas quoi il fétiche. On dit lui là, son fétiche est fort. Il est fort. Il n'est pas fort, il est un homme. L'Égyptien est un homme. Mais c'est l'Éternel qui est fort. La puissance vient de l'Éternel. Le Dieu tout-puissant, c'est Jésus-Christ. Et c'est Dieu là, quand vous venez, quand vous croyez, cette puissance-là se met à votre disposition. C'est pourquoi il faut ouvrir son cœur à l'Éternel. Il faut quitter la politique religieuse. C'est une réalité, mes frères. C'est vrai. Vous voulez prêcher? Mais si Dieu ne t'a pas appelé à prêcher, comment tu vas faire? Au départ, tu vas prendre les brochures. C'est ça, non? Mais ça, je connais nous. Nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé à Dieu. Parmi les 12 tribus, il y a une seule tribu qui a été choisie comme lévite. C'est vrai. Pour exercer dans le sacerdoce. C'est la vérité, non? C'est la tribu des Lévites. Les autres étaient là. Et ils savaient son histoire, on sait. Quand ils se retrouvent quelque part, ils cherchaient les vies. Quand les vies est là, la parole va couler. Ils ont reçu cette onction de la part de Dieu. Ils sont nés dans ce but-là. Dieu les a suscités à dessein pour exercer le sacerdoce en faveur des autres tribus d'Israël. C'est Dieu qui a fait le choix. C'est comme ça. Si Dieu ne vous a pas destiné à prêcher l'évangile, vous perdez votre temps. Tous ceux qui vont vous écouter, vous allez les ruiner. Vous allez à la fin vous désagréger. On dit un jour, les Américains, ils ont fait avion. Mais là, l'avion, c'est dans le pays, ça commence à voir là-bas. Un jour, l'avion s'est envolé, ça partait des, je ne sais pas, des, où ça où. Et puis en l'air, l'avion, la nuit se détape. Les ailes, ça tombe ici. Ça c'est tombé. Tout est petit. Qui ne peut pas faire rien? Tout le monde peut faire. Mais avant, tu vas donner la vie. Ça dit que tu vas monter ici et puis tu vas arriver à la fin. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Vous comprenez bien ça, non? C'est fidélité. C'est vrai. Donc c'est ça. Il faudrait que les yeux de nos cœurs s'ouvrent. Quand nous venons ici, ce n'est pas les yeux charnels, mais les yeux de notre cœur doivent s'ouvrir. Et puis je vois que Dieu est prophète. Et ce sont ces yeux-là qui nous permettent de saisir la vie éternelle à laquelle nous avons été appelés. Et quand vous avez vu cette vie-là, plus rien de ce monde ne peut vous séparer de la vie. Non, non. Vous êtes enracinés. Vous devenez inébranlables. Vous suivez attentivement. C'est écrit dans 1 Pierre, je crois,
Pierre, ou bien combien, un passage là. C'est une réalité. Dans, c'est pas laquelle passage. Il y a après que vous avez souffert un peu de temps, lui-même vous a fermé là, vous rendra inébranlable. Je crois que c'est dans le livre de. Oui, c'est dans 1 Pierre chapitre 5. Il dit, verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées, 1 Pierre chapitre 5, verset 9, à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Amen. Vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au ciel des ciels. Amen. C'est la vérité, mes frères. Donc, le Seigneur que nous aimons, il va nous faire passer par le chemin pour nous affermir, pour nous perfectionner, pour nous rendre inébranlables. Plus rien ne peut nous emmener en arrière. Nous avancerons toujours avec lui. Vous suivez attentivement, mes frères. Donc, il était important. Il est même imprimé. Il est vraiment indispensable pour tout enfant. C'est pour cela, c'est par là que se font reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu, ils doivent voir cette vie qui a été manifestée. Et la vie sur cette terre témoignage à cela. Alléluia. Nous vous annonçons cette vie qui était auprès de Dieu et qui a été manifestée. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée maintenant sur cette terre. Frères et sœurs, est-ce que vous avez eu la possibilité de voir cette vie? C'est vrai. Genèse au chapitre 50. Genèse chapitre 50. Suivez attentivement. Genèse chapitre 50, à partir du verset 24. Genèse chapitre 25, verset 24. Regardez, je vais écouter. On va finir tout à l'heure. Joseph dit à ses frères, je vais mourir, mais Dieu vous visitera. Amen. Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham. Amen. À Isaac et à Jacob. Joseph fit jurer les filles d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Amen. Mais avant que cet homme ne meure, il avait vu de loin cette chose arriver. C'est la délivrance du peuple d'Israël. Ils étaient véritablement là dans ce pays étrange. Vous suivez attentivement. Mais Joseph, il ne regardait pas ce qui était présent. Présentement, le peuple était dans l'esclavage. Mais c'est la promesse faite par Dieu qui est importante. C'est elle qui trouvera son accomplissement. Quand tous les hommes auront disparu, aucune parole de l'Éternel ne restera sans effet. Toutes les paroles sorties de la bouche de Dieu s'accompliront. C'est pourquoi il dit, voici ce que je vous déclare d'après la parole du Seigneur. Nous ne mourrons pas tous.
Ce n'est pas d'après la philosophie de quelqu'un. Ce n'est pas d'après une réunion qui s'est tenue à New York, à l'ONU. Non. Mais c'est la révélation qui vient du ciel. Et cette chose que l'apôtre Paul a dit, c'est elle qui s'accomplira. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les vivants que nous sommes seront changés en un clin d'œil. Et nous partirons à la messe du Seigneur. Il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc cet homme, Joseph, vivant sur cette terre, il ne regardait pas cette chose charnelle. Mais ce qui le préoccupait, c'est l'accomplissement des promesses faites par Dieu. C'est en cela que se trouve la vie. Tout ce que les hommes sont en train de faire, ils perdent. Mais regardez Israël, ce petit pays. Examinez Israël attentivement. Suivez de près Israël. Vous suivez attentivement. Il y a une promesse qui est sur ce peuple. La lumière divine, lui, sur ce peuple-là. Tant que la chose ne s'accomplira pas, Dieu ne va pas se donner. Il n'oublie aucune de ses promesses. Joseph est tombé, il est mort. Mais il a fait jurer. Quand vous partirez, prenez les eaux, emportez les eaux avec vous. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le Shiloh devait descendre où ça? À Jérusalem. C'est le Messie de Shiloh. C'est là qu'il devait descendre. C'est une réalité. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. C'est dans Genèse chapitre 49, verset 10. Il dit le ciel ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Il dit ne pleure pas. Le lion, frère de la tribu de Juda, a vaincu. Alors qu'il s'attendait à voir un lion, il voit un agneau qui volait, qui s'avançait. Il est venu avec son propre sang pour prendre le lit de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Pour nous racheter. Alléluia. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la grâce de comprendre la parole de Dieu. Vous suivez bien? Ni le bâton ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. Et que les peuples lui obéissent. Qui est ce Shiloh-là? C'est notre Seigneur de gloire. Jésus-Christ, le grand vainqueur, le grand combattant. Alléluia. Et Joseph savait que c'est là-bas, à Jérusalem, qu'il allait descendre. Si son corps était resté en Égypte, il n'allait pas pouvoir sortir. Vous suivez attentivement, non? Tous les saints, tous les patriarches, ils ont été enterrés à Jérusalem. Quand Jacob, son papa, devait mourir, tu mets un peu plus en avant. Il dit, quand je vais mourir, demande la permission à Pharaon. Va m'enterrer où ils ont enterré mes pères. Alléluia. Quand Jacob mourut, il demande à Joseph, demande l'autorisation à Pharaon pour aller enterrer son père. Et il a fait chier à Joseph. Il dit, mets ta main sous ma cuisse. Jure-moi que quand je vais mourir, tu ne vas pas m'enterrer ici. Mais tu vas m'envoyer là-bas pour m'enterrer. Jacob, Joseph était tellement touché de voir son papa. C'était la première fois qu'il voyait son papa dans ce état-là. Tellement sérieux. Donc lui-même, il a commencé à réfléchir. Il dit, mais pourquoi il dit que d'aller l'enterrer là-bas? Il y a quoi là-bas? Il a commencé à chercher, il a commencé à prier Dieu, il a commencé à se poser la question. Et cela lui fut révélé. Donc c'est là-bas que
divisé, on n'a rien là. Vous perdez votre temps. Nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous avons cru. C'est pourquoi nous prêchons la parole. Nous ne sommes pas en train de vous envoyer à l'aventure. Depuis le premier jour, vous avez mis vos pieds dans cette assemblée. Si nous sommes en train de vous envoyer à l'aventure, vous le savez. C'est une réalité. C'est la vérité, mes bien-aimés. Vous comprenez bien? La dernière fois, la soeur Gladys, elle est partie à Abidjan ce matin. Elle avait un problème à Abidjan, elle est partie pour l'aider. Un problème par rapport véritablement à des dossiers. Donc elle ne savait pas comment faire. Après, on vient des projets et puis on doit les passer. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit, mais frère, comment je vais faire? Et puis au moins elle parlait, il y a quelque chose qui est venu après. J'ai dit, bon, c'est pas grave, voilà comment tu vas faire. Le 1er janvier, est-ce que tu connais chez ta directrice? Elle dit non, je ne connais pas là-bas. Je lui ai indiqué le point. Je lui ai dit, tu vas là-bas. Et puis tu vas lui souhaiter bonne heureuse année. Quand tu vas arriver là-bas, tu vas voir ce que Dieu va faire. Que Dieu nous aide. Apparemment, c'était une parole d'homme comme ça qui sortait. Et effectivement, elle est partie. Qu'elle est arrivée, et puis la table était tellement contente de pouvoir voir véritablement une situation venue chez elle le 1er janvier. Et puis il posait comme ça. Eh bien, et tes dossiers là, où tu en es? C'est la famille qui pose la question. Alors que la soeur avait ça dans son cœur. La femme dit, mais et tes dossiers là, où tu en es? Il dit, moi, je ne sais même pas comment te demander. On dit, t'es dit, non, il y a un problème, il faut partir. Il faut courir. Va. Elle est venue dire, elle dit, pasteur, mais c'est pas possible. Mais comment tu as vu la faire pour ça? C'est pas moi. Souvent, quand vous tenez devant nous, ne pensez pas que vous avez affaire à des hommes. Mais le Dieu qui est au ciel, là, puisque vous avez une préoccupation, Dieu doit répondre. Mais moi, je ne peux pas. Mais Dieu doit intervenir pour vous donner la voie droite. C'est pourquoi si vous êtes droit de cœur, ça va marcher comme ça. Une petite recette comme ça. Mais la soeur était tellement contente. Amen. Vous suivez exactement Dieu. Et ce n'est pas dans des vies humaines que ces hommes-là marchaient. Donc, Joseph a crié à Dieu, Dieu se révèle à nous aussi. Tu dois toi-même voir la chose. Sinon, ça nous servira à rien. Nous sommes ici, non? Mais si Dieu ne te permet pas de voir, tu vas penser que c'est moi. Et comme c'est moi, tu vas me combattre. Tu vas me haïr. Tu ne vas pas me porter dans ton cœur. Et tu vas t'auto-détruire. Vous suivez exactement la chose, non? C'est-à-dire, tu es là, mais tu n'es pas d'accord avec ce qui se passe. Est-ce que vous voyez ça, non? Oh, lui, là, il exagère trop. Il est dit quoi, même? C'est pas ça? Regardez. Quand vous êtes quelque part, examinez attentivement ce qui se passe, l'atmosphère qui est là. Si, même dans vos services, vous êtes là, faites attention. Si vous examinez l'atmosphère qui est là, vous voyez que ça vient de Dieu. Méfiez-vous. Si vous cherchez à vous opposer, vous allez payer ça. Même dans le service par exemple, vous allez payer. Ça peut durer 20 ans, mais vous allez payer ce que vous avez fait. Parce que vous êtes pour opposer à ce qui est droit. Vous allez payer. Vous suivez dans la continuité ce que je suis en train de dire. Donc, Joseph, il savait que c'est là-bas le Messie allait venir. Et c'est pourquoi il a dit emportez mes eaux avec vous. Et ils ont obéi. Il est a fait girer. Donc le jour où Dieu l'a visité, au moins il partait, au lieu de les eaux de Joseph, ils sont partis prendre ça. Et ils ont commencé à partir avec. Quand ils sont arrivés dans le pays, ils ont enterré ça là-bas. Regardez, depuis ce temps-là, jusqu'à ce que le Seigneur vienne dans le Nouveau Testament,
Ça fait combien d'années? Calculez. Des années. Mais quand le Seigneur est descendu, et qu'il est mort à la croix du Calvaire, il est descendu là-bas, et qu'il est ressuscité, la Bible déclare, il sortit de leur tombe. Abraham, Joseph, Isaac, Jacob, tous ceux-là sont sortis. Ils sont entrés dans la vie, c'est des gens les ont vus. C'est ce qu'ils avaient vu avant. La chose s'est accomplie. Et c'est où ça? C'est en Jérusalem que la chose est là à voir. Les gens aujourd'hui, ils sont là et puis ils disent on fait tabou familial. Mais eux là, c'était Dieu qui les avait inspirés. Amen. Parce que le Shiloh devait venir. Donc quand lui-même, le Seigneur Jésus, est apparu sur la terre, suivez bien attentivement. Vous suivez bien attentivement ce que je suis en train de dire. Il dit, Jean au chapitre 6. On va aller rapidement. Jean au chapitre 6. Jean au chapitre 6. Suivez là. Verset 4. Il dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Il dit, la vie a été manifestée, non? Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Nous vous rendons les témoignages. La vie qui est donc a été manifestée sur cette terre. Maintenant, quand il dit, or, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils. Donc il faut le voir. Il faut voir que là se trouve le Fils. Et puis, tu dois, quand tu vois qu'il est là, tu dois maintenant croire. Tu dois être d'accord. C'est en ce moment-là que la vie que Dieu est en train de manifester sur cette terre, tu peux recevoir ça en toi. Donc il faut d'abord voir où il est. Vous suivez exactement la chose, non? Si tu as vu où il est, maintenant ton cœur se dispose à croire. Maintenant, quand ton cœur se dispose à croire, tu vas voir la chose passer. Le verset 67. Verset 67. Jésus dit aux 12. Jésus donc dit aux 12. Jean chapitre 6, verset 1. Et vous ne voulez pas vous en aller aussi? Au verset 60, on dit plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est une qui peut l'écouter. On dit non. On nous a pas invités. Non, le pasteur n'est pas venu chez moi. Par contre, je suis fâché. Je suis fâché contre les pasteurs. On dit ça, il y a quoi? Non! Les pasteurs, là, il a des manières. Il me lève maintenant. C'est pas ça? Que Dieu vous accorde la grâce. C'est ça. Les gens cherchent une échappatoire. Quelque part où ils vont renverser tout pour mettre dessus. Mais c'est à cause de ça. Que Dieu nous accorde la grâce. Vous suivez attentivement. Suivez-moi attentivement. Amen. Jésus dit donc aux 12, vous aussi, ne voulez pas vous en aller. Simon Pierre lui répond, Seigneur, à qui irons-nous d'autres? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous savons que là, il y a la vie. Donc il faut voir. Est-ce que vous suivez bien? Il faut discerner que là où je suis là, il y a la vie qui est là. Ça, c'est le premier pas. Deuxièmement, et nous avons cru. Amen. Et quand on a cru, nous
reconnu que tu es le Christ. Amen. Vous voyez la chose, mon frère, ça paraît simple, mais c'est comme ça que ça se passe pour vous. Donc, regardez très bien. Quand le peuple est sorti, nous les venons là. Quand le peuple est sorti d'Égypte, suivez bien exactement dans Exode. Regardez là, on va finir tout à l'heure. Exode au chapitre 3. Regardez ce qui est écrit. Verset 7. Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que l'on fait pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Donc ce peuple qui avançait là, suivez bien. On voyait Moïse qui était devant. Est-ce que c'était Moïse qui les conduisait? Non. Ce n'était pas Moïse. C'était l'Éternel. Je suis descendu pour les délivrer. On voyait Moïse, ce Pharaon. Est-ce que c'était Moïse? Eux, ils connaissaient Moïse avant. Donc le Pharaon a vu Moïse. Toi-même, tu perds ton papa. Même Moïse, même tu es malade. Tu ne peux pas dire moi, Pharaon. J'ai regardé les esclaves. C'est la fierté de l'Égypte. Ceux qui font la gloire de l'Égypte. Si les esclaves sont morts, comment on l'a fait? L'Égypte va disparaître. Ceux qui travaillent, et puis qui bâtissent les villages et tout, qui bâtissent. Mais tu dis quoi? On n'a qu'à laisser les tu es malade là. Il pensait qu'il avait affaire. C'est ça le problème pour vous. Les gens risquent de s'opposer à Dieu pour la dernière fois. Un jour, vous allez vivre votre dernier combat. C'est pourquoi faites beaucoup attention. Quand vous arrivez, que Dieu prie ou que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Et que vous puissiez discerner qui est là. Ils n'ont pas discerné Dieu qui était en Moïse. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont tous morts noyés dans. Parce qu'ils pensaient que c'est par les coups de magie que Moïse a fendu la mer. Donc quand vous avez les magiciens avec eux, ils voient aussi s'en aller. Tu ne peux pas. Ce que Dieu fait, il n'y a pas sous photocopie. C'est pourquoi, si vous me voyez prêcher comme ça, ne dites pas que Dieu fait comme le frère. On ne peut pas imiter le don que Dieu donne. C'est-à-dire le don que Dieu m'a donné, il n'y a pas quelqu'un qui peut imiter celle-ci. Ça vient de Dieu. Le don que Dieu a donné à mon frère Franck, moi je ne peux pas imiter ça. Le don que Dieu a donné à mon frère Franck, je ne peux pas imiter ça. Chacun tient de Dieu un don particulier. Et chacun doit savoir ce qu'il a en sa possession, ce que Dieu lui a donné. On ne photographe pas. On ne sait pas le faire comme nous. Je vais être prédicateur. Toi, tu vas être prédicateur. Ça ne peut pas marcher. Comme c'est toi qui veux, ça ne peut pas. C'est Dieu qui veut. Amen. Là, la chose marchera plus. Les querelles, les disputes, dans les maisons, dans les assemblées, ça vient d'où ça? Des mauvais désirs, des passions qui combattent nous. On est là, on voit la femme du voisin. Et puis on veut que notre mari n'a qu'à faire comme la femme du voisin. Ton mari là, il a même taille que lui. C'est les deux portent même pantalon. C'est pas pourquoi tu veux que ton mari n'a qu'à faire comme ça. On ne fait pas comme ça. Pourquoi tu veux que tes enfants n'ont qu'à faire comme ça? On ne fait pas comme ça. Vous vous laissez conduire par Dieu. Le bonheur, c'est d'accepter la portion du ciel que Dieu vous a donnée. Dieu peut tout. Et puis tu donnes. Mais si la poupée est petite comme ça, il sait pourquoi il t'a donné ça. Accepte d'abord ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi. Merci Seigneur. Mon mari que tu m'as donné là. Non, toi tu es trop sale. Amen. Tu sais pourquoi tu m'as donné un tel mari. Seigneur, merci. La femme que tu m'as donnée là, c'est la meilleure femme au monde. Il y en a qui disent par les femmes qu'elle est la meilleure des femmes. Est-ce que vous avez dit ça aux femmes?
Les frères qui sont là. Vous leur dites ça. Ils ne disent pas. Ça, ils ne vous disent pas ça, non? Ah, c'est pas bien. C'est pas bien. Regardez, Dieu vous donne sa fille. Si ce n'est pas Jésus-Christ là, janvier qui a commencé, tous les points qui allaient naître dans vos foyers. Remerciez Dieu pour ça. Hein? Même vous ne pouvez pas être reconnaissant à Dieu pour ça. Que Dieu ne s'appelle pas ça. C'est une réalité très bien. Donc, la portion que Dieu nous a donnée, nous acceptons cela avec joie. Et nous savons que Dieu prendra soin de nous. Il nous gardera. Tu vois, maintenant, on dit, nos enfants vont aller travailler. Ceux qui travaillent, il y a beaucoup qui vont mourir. C'est pas ça. Donc, c'est nos enfants qui vont les remplacer. Ne vous inquiétez pas. On va venir les chercher à la maison, même pas les travailler. Ne vous faites pas de soucis. Nous qu'à donner seulement. On a prié Dieu pour nous donner moyen pour payer les écoles seulement. Le temps viendra, Dieu pourra. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il ne faut pas se préoccuper. Toi, marche devant la face du Seigneur. Le Seigneur se trouve là. Donc, vous suivez bien. Quand Balaam, avec Balak, ils ont vu Israël, ils sont en train de venir. Ils sont en train de marcher dans le désert. Vous suivez, non? Balaam n'a pas pu voir que ce peuple-là, Dieu est au milieu d'eux. Balaam aussi, roi de Moab, il n'a pas pu voir ça. Et puis il dit, il va aller les arrêter. Ce bien de Dieu là, qui peut s'opposer à ça? Qui peut arrêter ça? Qui peut faire ça, faire marche arrière? Il dit, viens, maudis-les. Et puis tu vas les détruire. C'était ça son but. Tout ce que les frères font là, qu'est-ce qu'ils cherchent? La dernière fois, il y a notre soeur Angèle qui partait à Moussoukou. Et puis, elle a vu, comme on appelle, un monsieur à la gare là-bas. Et puis, elle lui dit, bonjour soeur. Pourquoi elle était un peu étonnée? Il dit, tu ne me connais pas, on était en fac là, à la cité, à Cocody là, à l'université là. Et puis, il a expliqué la soeur. Il dit, il y a longtemps qu'il dit, oui, ici, elle c'est pour un coup d'état. Et puis, il parlait comme ça, et puis, dans la causerie, et il a dit que, elle a dit que oui, nous avons une assemblée ici, c'est le frère Manzan qui est notre pasteur. Et là, qui s'est dit, je lui ai dit, je ne vais pas là-bas. Il ne faut pas me parler. Mais peut-être lui-même, là, si on est là vis-à-vis, il ne me connaît pas. C'est vrai. Mais c'est que les gens ont mis dans sa tête. Vous suivez ça, non? C'est ça le problème, frère. Pour les détruire, pour les conduire à la ruine. Amen. Que Dieu nous accorde. Et que le Seigneur se souvienne de nous. C'est ça. Les gens pensent que, même une fois, ils sont partis à Carapo là-bas. Les gens qui étaient habitués jusqu'à venir à Carapo. Pour venir les voir, comment ils vont faire. Et puis ils vont envoyer des espions dans l'église ici. Et puis ils vont commencer à déstabiliser l'église. Au moins ils sont arrivés là-bas. Nous on n'était plus en communion avec eux. Comment ils vont trouver l'occasion pour venir s'asseoir ici? Donc faites beaucoup attention. Tout ce qui est là n'est pas fait. Tes gens vont venir te trouver. Non frère, si tu as parlé des gens, ta bouche sera mangée. Tu as un problème comme ça. Donc il dit, comment ils vont faire? Ils vont détruire, ils vont empêcher Israël d'avancer. Mais bien mes frères, la première chose à voir, c'était de voir qui est avec ce peuple-là. Est-ce que vous suivez bien? Mais Balaam n'a pas vu, il était aveugle. C'est pas une la vie éternelle, la volonté de Dieu, c'est qu'il voit et qu'il croit. Mais Balaam ne savait pas que c'était la bonne mère. Un ange est descendu pour lui parler le chemin. Est-ce qu'il a vu l'ange? Il n'a pas vu l'ange. Il était aveugle. Ses yeux étaient là. Mais il ne pouvait pas avoir clair. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. De pouvoir voir ce que Dieu
nous a donné par sa grâce. La vie, Dieu nous l'a donnée. Amen. Si Jésus ne pouvait pas nous délivrer, il n'allait pas mourir à la croix de Calvaire. Aucun démon n'a le pouvoir ici. Aucun esprit ne peut vous conduire à l'enfer. Mais si vous voyez que vous n'êtes pas affranchi, si vous voyez que ça dépend des intentions, des sentiments mauvais qui sont dans vos cœurs, qui combattent dans vos mains, est-ce que vous comprenez de la politique que vous faites? C'est ça qui fait que le chemin brûle devant nous. Sinon, pour tous ceux qui sont droits de cœur, le chemin est tout frayé. Ils vont de joie en joie, de clarté en clarté. Et la main du Seigneur est sur eux. Vous suivez attentivement. La grâce que Dieu nous accorde, c'est de sortir des voies non faites et d'avoir la possibilité d'expérimenter la vie éternelle. Cette vie qui était auprès de Dieu et qui a été manifestée maintenant sur la terre. La différence doit être établie entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. On pensait bloquer Israël. La mer n'a pas pu. Moab n'a pas pu. Le désert n'a pas pu. La faim n'a pas pu. C'est pas vrai. La maladie n'a pas pu. Jéricho n'a pas pu. C'est pas la vérité. Le Jourdain non plus n'a pas pu. Les murmures à Kadesh Barnéa n'ont pas pu. Le peuple est allé jusqu'à ce qu'il prenne en possession des promesses faites par Dieu. Aucune n'est restée sans effet. Tous se sont accomplis. Mais bien mes frères, cette année 2015 nous attend. Dieu a en vue des choses meilleures au cours des jours. Dans l'obéissance de la foi, nous verrons le chemin s'éclaircir. Le Dieu d'Israël, il n'y a rien, la maladie, les maladies viendront, mais rien ne pourra nous nuire. Nous avancerons. Le Dieu d'Israël sera au rendez-vous des combats. Il combattra pour nous. Bien ami, excusez-moi, un dernier passage. Nous devons avoir cette assurance. Nous devons s'assurer en réalité. Le psaume, je crois, chapitre 40. Le psaume, chapitre 43. Combien? Le psaume, chapitre. Il parlait. Oui. C'est pas si il parlait. Il dit ce n'est pas leur arc qui se sont confiés. J'ai cité celui-ci. C'est un psaume. Mais c'est pas grave, nous avons lu le psaume chapitre 46. Le psaume chapitre 46. Regardez là. C'était merveilleux si on pouvait lire ce psaume-là. Oui, c'est le psaume chapitre 44, c'est ça. Le psaume chapitre 44. Il dit, verset 4. Alléluia. Verset 1. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, autour d'autrefois. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé les peuples pour les établir. Ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Oh Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renverserons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. C'est
ce n'est pas en mon arme que je me confie. Ce n'est pas mon épée, ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis. Et qui confronte ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour. Et nous célébrons à jamais ton nom. Alléluia. Voilà en réalité ce qui s'est passé. Dans le désert, le Seigneur a étendu sa main. Il a écrasé les adversaires d'Israël. Et le même Dieu est descendu dans cette génération pour marcher avec nous. Croyez-le, frère. Amen. Pour nous, nous irons de gloire en gloire. Amen. Le monde ira de destruction en destruction. De chaos en chaos. Mais Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir pleinement voir le chemin devenir plus clair sur notre route. La main du Seigneur sera avec toutes les châteaux. Et le bonheur et la grâce nous accompagnent tout au long de cette année. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous soutienne dans l'élité, qu'il nous fortifie et qu'il nous tienne à sa surmain. Ayons confiance en ce Dieu vivant qui a décidé de marcher véritablement avec chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. On va soutenir dans notre vie. J'ai bâti sur le rocher. Et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Oui, j'ai bâti sur le rocher. Le rocher, quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie m'en soufflera, sa grâce que j'appellera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. Prions ensemble le Seigneur notre Dieu. Merci, Père Seigneur. Je maintiens une fois de Seigneur. God's children too long have been murdered. They are longing for heaven's bright shore, where hearty